Pas de répit à Alep, la ville du nord de la Syrie est toujours le théâtre d'intenses combats entre insurgés et loyalistes. L'armée syrienne libre annonce avoir repris quelques positions stratégiques dans le quartier de Salah ad-Din. Sur le front diplomatique, les États-Unis et la Turquie envisagent de renforcer leur planification opérationnelle et notamment d'imposer des zones d'exclusion aérienne. Pari réussi pour Renaud Lavillenie, le perchiste français décroche le premier titre olympique en athlétisme depuis 1996. À 25 ans, le Clermontois d'adoption en partie favori de l'épreuve a franchi une barre de 5,97 m, établissant au passage un nouveau record. Il sauve ainsi l'athlétisme français d'une nouvelle Olympiade sans médaille d'or. Un homme de 32 ans en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'agression sexuelle d'une fillette de 11 ans dans un camping de l'Ardèche. Un ex-ami de l'agresseur présumé prétend avoir découvert ses penchants pédophiles un an plus tôt sur son ordinateur. Le mythique club de football Manchester United fait son entrée à la bourse de New York. Le club anglais espère ainsi pouvoir réduire un endettement record avec les gains générés par cette opération. Valorisé à quelques 2,3 milliards de dollars, le club devient le club de sport le plus cher au monde. 190 millions d'euros, c'est ce que touchera un joueur du Royaume-Uni après le tirage de la loterie Euro-Million. Du même coup, le record historique du montant des gains à la loterie européenne est battu. Un pactole qui permet de s'acheter un Airbus A350, 700 voitures de la marque Ferrari ou un lingot d'or de 4,5 tonnes.